Les amis, je suis dépité. Ce qui devait arriver arriva. Apparemment, je donne des mauvais conseils de musculation. Et ce qui m'arrive en ce moment, ça me fait penser à une phrase de l'un de mes films préférés. Okay, fine. You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. Et j'ai l'impression que c'est exactement ce qui m'arrive. Ça fait tellement longtemps que je donne des conseils de muscu. J'ai publié mes premières vidéos YouTube en 2012, mais j'ai pas été très régulier. Et je considère que j'ai vraiment commencé à donner des conseils sur les réseaux sociaux à partir de 2014. Même si en 2014, j'avais déjà Facebook et Instagram, là où je partageais quand même quelques tout petits conseils. Ça fait quand même un petit moment. Et ces dernières semaines, voire même ces derniers mois, il y a un truc qui a changé. Et je vais vous expliquer exactement quoi. Parce que c'est certes quelque chose qui m'arrive à moi, mais il va falloir que vous soyez très vigilant au contenu que vous consommez sur les réseaux sociaux. Avant de tout vous expliquer, j'ai un petit message pour vous. Hey salut, comment ça va? Écoute, j'ai pas de très bonnes nouvelles à t'annoncer. Cette semaine, ça va faire 16 ans que j'ai commencé la muscu et j'ai envie d'avancer, tu vois. J'ai bien réfléchi et même si je sais que beaucoup seront très tristes à la suite de cette décision, j'ai décidé de retirer le programme Fitmass Evolution de la vente. Je sais très bien que grâce à ce programme, des milliers de pratiquants ont réussi à transformer leur physique. Mais il existe depuis 2018 et je pense que c'est le moment de lui dire adieu. J'espère que tu comprendras la décision et que tu m'en voudras pas. Bon ok, même moi ça me rend hyper triste de le retirer, donc je vais te laisser une dernière chance de le rejoindre avant qu'il disparaisse à tout jamais. Donc vraiment, ne rate pas l'occasion de rejoindre ce merveilleux programme avant qu'il soit trop tard. Surtout que je vais te faire une fleur, je vais te permettre de le rejoindre à un prix exceptionnel. Donc vas-y, n'hésite pas et clique sur le premier lien dans la description, ou pour toi le petit bouton qui est juste en dessous de l'écran. Allez, je te souhaite bon voyage. Avouez-le, c'était un placement de produit qui était pas trop mal. Donc rejoignez vraiment le programme Fitmass Evolution avant qu'il disparaisse en cliquant sur le premier lien dans la description. Ok, ces derniers mois, si vous avez suivi un petit peu ce que je fais, j'ai commencé à publier beaucoup. Je publie beaucoup plus sur YouTube, mais aussi je publie beaucoup plus sur Instagram et sur TikTok. Sur YouTube, mis à part les quelques semaines de vacances en août, je me suis tenu depuis le mois de mars à 2 vidéos par semaine, qui je peux vous dire est assez costaud en termes de travail. Et sur Instagram et TikTok, en fonction des semaines et des mois, je peux publier jusqu'à 6 à 7 publications par semaine, ce qui là encore est énorme. Et ces derniers mois, j'ai vu un paquet de personnes remettre en question les conseils que je donnais justement sur les Reels Instagram ou sur les TikTok. Que ce soit sur le leg extension, que ce soit sur le développé couché, que ce soit sur le tirage horizontal, que ce soit sur le soulevé de terre suitcase, que ce soit sur le soulevé de terre jambes tendues, il y a toujours eu des dizaines de personnes, littéralement des dizaines de personnes, qui se plaignaient du manque de précision des conseils dans ces Reels ou dans ces TikTok. Un truc qui m'embête un petit peu parce que la précision des conseils, normalement c'est quelque chose qui me connaît. Je pense que vous pouvez en attester sur ma chaîne YouTube justement. Et c'est là que c'est intéressant justement. Toutes ces critiques négatives ont lieu sur des contenus vidéo qui duraient entre 30 et 60 secondes maximum. Vous avez bien capté que depuis que TikTok a été créé, il y a eu une transformation totale de la consommation du contenu vidéo et ça a touché absolument tous les secteurs d'activité. Mais le problème, je vous le dis en face, droit dans les yeux, à quel moment voulez-vous que les conseils soient complets et précis dans des vidéos qui durent entre 30 et 60 secondes? Vous allez me dire, ouais mais Nassim, sur Instagram tu peux poster des vidéos de 90 secondes et sur TikTok maintenant jusqu'à 10 minutes. Mais qui regarde des vidéos TikTok de 10 minutes? La réponse est personne. Les vidéos sur TikTok ou les Reels Instagram, pour que ce soit engageant, en général ça ne doit pas vraiment dépasser les 30 secondes. Et le taux de rétention sur une vidéo qui dure 1 minute est assez ridicule. Le taux de rétention, c'est le nombre de personnes qui sont encore présentes quand la vidéo se termine. Alors TikTok et les Reels Instagram, c'est une aubaine pour les personnes qui veulent faire du contenu assez viral ou donner des conseils très concis en quelques secondes ou quelques dizaines de secondes. Mais malheureusement, pour développer les choses, c'est totalement impossible. Et tous les conseils que je donne, ils méritent d'être développés. C'est pour ça que toutes ces critiques négatives que j'ai reçues sur les Reels Instagram ou sur les TikTok, je les reçois jamais sur YouTube. Et je pense que vous connaissez la raison, parce que sur YouTube, on peut développer les choses sur des vidéos qui durent plusieurs dizaines de minutes. Ces derniers mois, j'ai publié des vidéos sur la créatine, sur l'amplitude partielle, sur l'intensité des séances, sur le sommeil, sur les blessures, des vidéos qui durent toujours plus de 12 minutes et dans lesquelles je peux traiter de manière presque exhaustive le problème en question. Et ça, je vous avoue que c'est super agréable. Mais malheureusement, c'est quelque chose qui est impossible sur les autres réseaux sociaux. Petit exemple concret. Il y a quelques jours, j'ai publié ce Reels sur Instagram et sur TikTok d'ailleurs, sur du leg extension, où je déconseillais de faire une rotation externe ou interne pour cibler le vaste médial ou le vaste latéral. Le vaste médial, c'est la partie du quadriceps qui est sur l'intérieur de la cuisse, et le vaste latéral, c'est la partie du quadriceps qui est sur l'extérieur de la cuisse. Et vous savez que c'est un peu une idée reçue d'arriver à cibler tel ou tel chef musculaire alors qu'ils ont exactement la même action. Et forcément, des dizaines de commentaires, encore une fois, qui me disaient « Ouais mais Nassim, t'as oublié de parler de cette étude. Ouais mais Nassim, pourtant, moi j'ai vu des
coachs qui conseillaient ça. Ouais mais Nassim, quand on regarde la trajectoire des fibres du vaste médial et du vaste latéral, on voit bien qu'ils sont responsables de la rotation interne ou externe. Et le problème c'est que comment voulez-vous que je réponde à toutes ces questions dans une vidéo qui dure à peu près 45 secondes? C'est totalement impossible. Et pourtant j'ai raison, hein, sans prétention. Sur du leg extension, c'est la pire idée du monde de vouloir faire une rotation externe ou interne pour solliciter plus le vaste médial ou latéral, pour deux raisons. La première, c'est que l'articulation du genou, c'est une articulation qui ne peut faire que des extensions et des flexions, donc se déplier et se plier, et ça dans une seule dimension. Quand on travaille sur une machine comme le leg extension, qui a un axe de rotation qui est fixe, eh bien il faut impérativement que le genou soit aligné avec cet axe de rotation. Il faut non seulement que le genou soit aligné avec l'axe de rotation, mais il faut en plus qu'il puisse se déplier exactement dans la même direction que la machine. Et si vous avez la trajectoire d'une machine qui est dans cette direction et un genou qui pointe sur l'extérieur ou sur l'intérieur, et bien forcément à terme ça peut développer des pathologies. Et en plus de ça, ça n'aura aucune incidence sur la sollicitation préférentielle du vaste latéral ou du vaste médial. C'est-à-dire que même si vous faisiez du leg extension avec une rotation externe pendant plusieurs années, voire même plusieurs décennies, il n'y aurait aucune différence significative entre le développement du vaste médial et du vaste latéral. Ça, c'est un fait, c'est sûr et certain. Et le problème, c'est que vous n'aurez même pas le temps de faire du leg extension pendant des années ou des dizaines d'années parce que votre genou sera en vrac bien avant ça. Et cette remarque que je viens de faire, ça fonctionne sur beaucoup d'autres machines également. En l'occurrence, toutes les machines où l'articulation concernée est soit le coude, soit le genou. Parce que le coude, c'est un peu le même problème que le genou, ça peut juste se plier et se déplier dans une seule dimension. Donc petit exemple, si vous faites du Larry Scott, qui, comme le leg extension a un axe de rotation fixe et que vous avez les coudes soit sur l'extérieur, soit sur l'intérieur, c'est la meilleure façon de se bousiller les coudes sans qu'il n'y ait de différence intéressante sur le recrutement musculaire. Pareil pour le leg curl qui sollicite les ischios. Étant donné que le leg curl, que ce soit allongé ou assis, axe de rotation fixe, il faut également que le genou puisse se plier exactement dans le même axe que celui de la machine. Deuxième petit exemple, il y a quelques semaines, j'ai fait un Reels sur Instagram et sur TikTok encore une fois, où je déconseillais de faire une rotation externe sur du développé aux haltères. C'est quelque chose qu'on voit quand même de moins en moins en salle de sport, mais il y a encore quelques pratiquants qui imaginent avoir une meilleure contraction avec une rotation externe. Ma justification était la suivante, étant donné que le grand pectoral est rotateur interne, c'est un peu contradictoire de vouloir faire une rotation externe sur ce genre de mouvement. Et là encore une fois, forcément, il y a un petit malin dans les commentaires qui est venu me dire « Oui mais Nassim, le grand pectoral étant donné qu'il est adducteur, faire une rotation externe, ça permet d'avoir une meilleure adduction. » Sauf qu'apparemment, les gens qui commentent sur les Reels Instagram et sur les TikTok ne réfléchissent pas plus de 2 secondes. Et ceux qui, au contraire, regardent mes vidéos YouTube régulièrement sont très au courant qu'il n'y a plus aucune tension musculaire en position haute. Donc de forcer l'adduction avec une rotation externe ou pas d'ailleurs, ça ne sert strictement à rien. Sur du développé couché ou incliné d'ailleurs effectué aux haltères, observez une amplitude active et ne passez jamais la ligne des épaules. Vous pouvez même vous arrêter bien avant lorsque vous avez un objectif d'hypertrophie. Et ça encore une fois, sur un Reels qui dure 45 secondes, j'ai pas le temps de le développer. Et j'ai pas le temps non plus de répondre à des commentaires alors que j'ai expliqué 1000 fois tous ces concepts sur YouTube. Dernier petit exemple, il y a quelques semaines, j'ai fait la bêtise de faire un Reels Instagram où je conseillais de se réveiller sans réveil. Je me suis fait littéralement détruire dans les commentaires. Je me suis fait accuser de tous les maux, que j'étais déconnecté de la réalité, que c'était pas possible avec un travail normal, que j'étais littéralement un branleur de youtubeurs qui ne pouvait pas se permettre de donner ce genre de conseils à d'autres personnes, alors que ce même conseil, je l'ai donné il y a plusieurs années sur YouTube. Et personne n'a bronché parce que c'était un conseil que je pouvais justifier et je vous expliquais tous les phénomènes physiologiques liés à ça, qui était du coup quelque chose que vous ne pouviez pas trop remettre en question parce que j'avais tous les arguments nécessaires pour le justifier. Mais comment voulez-vous présenter tous les arguments nécessaires dans une vidéo qui dure moins de 90 secondes? Cette vidéo, les amis, je la fais pas pour me plaindre, mais je la fais pour vous mettre en garde. Avec l'évolution des réseaux sociaux, vous allez être de plus en plus confrontés à des conseils de plus en plus concis. Et du coup, de moins en moins développés et de moins en moins précis. Moi-même, je peux vous dire que je fais tout pour que les conseils soient les plus complets possibles, mais en 90 secondes, je vois pas comment je peux faire. Et le souci, c'est que je suis même pas sûr que l'augmentation de la durée des vidéos sur TikTok et Instagram puisse résoudre ce problème, parce qu'on aura toujours une préférence pour la consommation de contenu très très court. Donc si c'est pour investir du temps et de l'argent dans la production de vidéos qui durent une dizaine de minutes pour TikTok par exemple, mais que personne ne les regarde, parce qu'ils sont plus intéressés par des montages un petit peu dynamiques, ce qui est ok, vous avez le droit de regarder ce que vous voulez sur les réseaux sociaux, mais du coup vous imaginez bien que c'est pas rentable. Donc je vous mets en garde sur quelque chose de bien précis. Si vous voulez progresser en musculation, si vous avez des objectifs ambitieux en musculation, si vous voulez faire les choses bien en musculation, faites en sorte que les vidéos courtes sur TikTok et Instagram ne soient pas vos seules sources d'informations. C'est cool d'avoir des petits conseils par-ci par-là qui durent une trentaine de secondes. Mais si vous voulez aller en profondeur et avoir des professionnels qui vous partagent tous les arguments nécessaires à votre progression,
bah forcément, il va falloir basculer vers des formats plus longs. Et pour l'instant, les formats plus longs, il n'y en a que sur YouTube. Et d'ailleurs, vu que c'est un peu mon métier, je suis moi-même consommateur de vidéos de muscu sur TikTok et Instagram. Et j'en ai pas vu une seule depuis que je suis sur ces réseaux sociaux qui partageait de meilleurs conseils que ce que les youtubeurs muscu faisaient sur YouTube. Jusqu'à présent, tout ce que j'ai vu sur TikTok et Instagram, c'était de la reformulation de certains conseils de youtubeurs dont je fais partie, juste pour avoir une vidéo sympa qui dure une vingtaine de secondes. Et je suis sûr que même vous, si vous êtes consommateur de ce genre de contenu sur TikTok ou Instagram, c'est sûr et certain, il y a un moment où vous vous êtes dit « mais attends, j'ai pas vu ça sur la chaîne de Nassim il y a 5 ou 6 ans ?» Bah la réponse est oui. Donc c'est clair que tout ce qu'on va avoir pour l'instant, c'est un peu du recyclage de tout ce qui a été dit sur les chaînes YouTube de youtubeurs qui s'y connaissent. J'ai bien peur que malheureusement, dans les prochains mois et les prochaines années, les choses ne vont pas forcément s'améliorer. Il y a quelques semaines, les youtubeurs ont reçu un mail assez intéressant où YouTube expliquait qu'à partir de janvier 2023, les vidéos courtes sur YouTube, donc les shorts, bénéficieraient d'une rémunération un peu comme les vidéos classiques. Jusqu'à maintenant, quand on postait un short sur notre chaîne YouTube, ça rapportait 0 € ou quelques centimes. À partir de janvier 2023, ça ne sera plus le cas. Vous allez avoir des publicités entre les shorts que vous allez regarder sur YouTube et YouTube va donc partager les revenus de ces publicités entre YouTube et les créateurs. Donc tous les youtubeurs se sont dit « Ah putain, trop génial, tout ce qu'on a fait sur TikTok et Instagram, on va basculer sur YouTube pour se faire un peu plus d'argent. » Et le problème, c'est que vous, de votre côté, c'est pas une très bonne nouvelle parce que vous allez vous faire inonder de contenu, pas que de musculation, mais de tous les genres de contenu, juste parce que beaucoup de personnes vont se précipiter sur cette possibilité-là. Donc quand ça arrivera, ne vous plaignez pas, faites juste en sorte de sélectionner les bons contenus. Ne passez pas votre temps à la recherche du meilleur conseil de musculation sur TikTok, sur Insta ou sur YouTube Short à partir du mois de janvier parce que vous ne le trouverez pas. Si vous êtes vraiment sérieux avec votre progression dans ce sport-là, la meilleure solution, c'est encore de regarder mes vidéos. Ok les amis, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'oubliez pas le programme Fitmass Evolution, vous le téléchargez avant qu'il ne soit trop tard. Et puis moi, je vous laisse un lien sur l'écran sur les 5 erreurs que vous ne devriez pas faire dans votre programme de musculation. À plus.